La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 23 juillet, le regard de Dieu. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les êtres humains. Somme 11, verset 4. Il y a quelque temps, lors d'une tournée des sites des 7 églises de l'Apocalypse Antiochie, nous avons visité une fabrique de tapis. Afin de nous faire apprécier la beauté de ces tapis, la personne chargée des explications indiqua qu'il valait beaucoup mieux les admirer de loin. De près, un tapis ne ressemble qu'à un entremêlement de fils. Cependant, à une certaine distance, toute la délicatesse de ses dessins est entièrement révélée. Nous avons admiré le soin et l'attention remarquable portés au tissage des tapis que nous avons vus ce jour-là. Dieu a utilisé un patron unique pour créer chacun de nous. Il a travaillé sur chaque détail, prêté attention à chaque cheveu. Non seulement nous a-t-il créés avec un soin minutieux, mais il a aussi l'avantage de pouvoir nous observer à la bonne distance. Et cela, non parce qu'il se tient trop éloigné, mais parce qu'il a le souci de nous laisser une certaine liberté de mouvement, sans vouloir rien nous imposer. Notre Père Céleste est très proche de nous. S'il nous donne l'impression d'observer de loin, ce n'est pas par manque d'intérêt, mais pour jouir de la foi que nous lui témoignons dans nos luttes. Il ne s'éloigne pas pour nous causer du tort, mais il nous laisse de la place et il est toujours prêt à nous tendre la main, même avant que nous l'appelions. Imaginons un enfant qui apprend à rouler en vélo. Son père commence par l'aider à trouver son équilibre en tenant la selle, puis il le lâche petit à petit, toujours en courant derrière lui au cas où il tomberait. Jamais notre Père Céleste ne nous laissera totalement seuls. Il éprouve un grand bonheur à sentir la confiance que nous lui témoignons. On dit qu'au ciel, Dieu trône au milieu des Alléluia et des louanges. Et pourtant, il est à l'écoute des plus légers soupirs et des moindres besoins de ses enfants. Il se tient prêt à intervenir pour leur apporter l'aide nécessaire. Son regard sonde les habitants de la terre. David a écrit ce psaume dans un moment de détresse, alors que ses conseillers lui recommandaient de fuir. Il établit le contraste entre l'Éternel et les méchants. Les méchants, tapis dans l'obscurité, lancent leurs flèches, mais Dieu observe de son temple. Il comprend et il se tient prêt à dispenser son aide. Il ne nous demande que notre confiance. Souvenons-nous aujourd'hui que l'Éternel est dans son saint temple et que ses yeux sondent chaque habitant de la terre. Dieu voit, Dieu entend, Dieu comprend. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Somme 11 et 12. Et dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 7. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!